Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la gale porcine. Nous allons parler des différents aspects et causes qui sont à l'origine de la présence des gales dans votre élevage et nous allons faire un traitement curatif contre la gale porcine. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer sur la maladie, sur le traitement de la maladie de la gale dans votre élevage. Donc si vous avez l'habitude d'être victime des cas de gale, d'avoir des cas de mortalité ou des cas de retard de croissance dû à la présence de la gale dans votre élevage, je vous invite à regarder cette vidéo car dans cette vidéo vous allez tout savoir sur la gale porcine. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je me rends compte que les personnes n'ont pas eu le temps de regarder cette vidéo. C'est pourquoi je vous propose à nouveau cette vidéo et je profite aussi de faire cette vidéo parce que effectivement je suis en train de faire une opération curative contre la maladie de la gale. Si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans notre forum WhatsApp où nous partageons au quotidien nos expériences, nous partageons aussi des idées d'amélioration en élevage de porc et où nous partageons aussi nos différentes formations. Donc pour avoir toutes ces informations, je vous invite tout simplement à nous rejoindre dans notre forum WhatsApp. Je vous mets le lien du forum en description ou alors je vous invite à me contacter directement sur le numéro qui s'affiche sous l'annonce de cette vidéo pour que je puisse vous ajouter dans le forum WhatsApp. Je vous invite vraiment à rejoindre ce forum WhatsApp car il est très riche en partage et en apprentissage. Alors là, nous sommes dans une loge de quarantaine uniquement pour les porcelets victimes de la gale porcine. Alors comme vous pouvez le constater, tous ceux que vous voyez là sont victimes de la maladie de la gale porcine. Et aujourd'hui, c'est un jour de traitement. Donc je vais donc profiter de l'occasion pour parler déjà de la gale porcine et pour partager avec vous le traitement que j'applique dans mon élevage. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la gale est une maladie cutanée, c'est une maladie de la peau qui est causée par un parasite précis et spécifique aux animaux. Alors, cette maladie peut donc se contaminer par contact ou alors par mélange des animaux. Elle peut encore se contaminer par le transfert de la truie par ses petits. Donc nous retenons donc que la gale est une maladie cutanée causée par un parasite spécifique aux animaux et qui se contamine par contact étroit entre les animaux. Alors, la première chose que vous devez faire lorsque vous êtes en face des cas de gale, c'est de regrouper tous les animaux malades. Et c'est ce que nous avons fait ici dans cette petite loge de quarantaine où nous avons regroupé tous les sujets qu'on soupçonnait d'être victimes des cas de gale. Alors, une fois que vous avez regroupé tous les sujets malades, nous passons effectivement au traitement. Mais comme j'ai l'habitude de le dire dans cette chaîne, il est impossible de traiter un animal malade dans l'environnement qui l'a rendu malade. Ce qui veut dire que vous devez déjà comprendre l'origine de la maladie, comprendre les conditions qui ont permis à ce que la maladie soit présente dans votre élevage. Avant de passer au traitement, éliminer toutes ces conditions, tout ce qui est à l'origine de la maladie avant de passer au traitement. Alors si vous passez simplement au traitement sans éliminer toutes les causes qui sont à l'origine de la présence des maladies, vous allez passer tout votre temps à appliquer des traitements sans efficacité. Et la conclusion dans ça, c'est que vous allez dépenser énormément en coûts vétérinaires, ce qui va rendre le coût de production de votre élevage plus important et ce qui va vous conduire à faire des pertes au lieu de faire des bénéfices. Donc voilà pourquoi il faut déjà comprendre les causes qui sont à l'origine de la présence de la maladie, essayer d'éliminer les causes au maximum avant de passer au traitement. Alors comme nous l'avons donc dit, la gale c'est une maladie cutanée qui est causée par des parasites. Ça veut dire que lorsque vous avez des gales dans votre élevage, ça veut dire que le taux de microbisme est élevé. Vous avez une mauvaise gestion du taux de microbisme et vous avez une mauvaise hygiène. Alors, généralement, nous avons la gale dans notre élevage pour plusieurs facteurs.
Le premier facteur ici peut être l'absence d'hygiène ou alors une défaillance dans l'hygiène. Ça veut dire, lorsque vous faites le nettoyage des loges, vous laissez les loges humides. Ça peut créer des gales. Lorsque vous donnez l'aliment à vos animaux et vous mettez l'aliment sur le corps des animaux, au lieu de déverser dans la mangeoire, vous déversez sur la peau des animaux, sur les oreilles, ça peut causer des gales. Lorsque vous donnez à manger aux animaux et vous mettez la nourriture en main le sol et cet espace se mélange à l'eau et les animaux viennent s'enrober sur cet espace, ça peut créer des gales. Lorsque vous gérez les effluves liquides et solides et que c'est mal géré, ça veut dire que le nettoyage est mal effectué. Vous laissez les jours sans nettoyer, vous laissez les jours sans laver les loges, ça peut créer des gales. Donc, ça peut attirer, ça peut augmenter le taux de parasites dans la loge et entraîner des gales. Donc, nous retenons donc que pour éliminer au maximum les gales, il faut mettre un accent sur l'hygiène, sur la biosécurité. Donc, voilà pourquoi il est important de faire des opérations de déparasitage des loges et des sujets en permanence et surtout de respecter le milieu de vie de l'animal. Ça veut dire éviter de laisser des mares d'eau dans les loges, éviter de laisser les loges sans les laver, sans les nettoyer, sans brosser et frotter les murets, éviter de gérer les déjections en les stockant à côté de la ferme et surtout éviter d'emmagasiner les animaux, de regrouper les animaux plus qu'il n'en faut dans un espace parce que nous avons dit la gale se contamine par contact étroit. Donc si les animaux sont regroupés plus qu'il n'en faut dans une loge, ça peut aussi créer des gales ou ça peut faciliter la propagation de la maladie. Alors, une fois, nous allons donc déjà prendre un sujet pour essayer de voir comment la gale se présente. Et on va aussi voir les différents facteurs ou alors ce que la gale va entraîner sur ce sujet. Premièrement, on observe que le crâne de la colonne vertébrale est totalement sorti. Ça veut dire que ça c'est une preuve d'un porc chétif, d'un porc qui ne va pas bien, qui n'est pas en santé. On voit la colonne vertébrale qui est totalement ressortie. Ça c'est le premier facteur. Au niveau de la peau, on peut voir au niveau de la peau des galeries qui sont formées et qui vont créer par la suite des petites blessures. Si vous observez bien sur la peau, vous voyez des galeries sur la peau et des petites blessures dans des lésions cutanées. Et par la suite sur les oreilles, vous voyez aussi des saletés qui s'emmagasinent. Tout ce que vous voyez là, ce sont des saletés. C'est soit l'aliment qui s'est mélangé à l'eau, soit les déjections qui se sont mélangées à l'eau. Donc, lorsque vous observez donc déjà ces différents paramètres sur l'animal, vous regardez la colonne qui est ressortie, vous regardez les galeries sur la peau avec des lésions articulaires sur la peau, vous regardez les blessures, vous regardez l'état de l'animal et vous pouvez aussi observer le retard de croissance. Tous ces différents facteurs sont à observer, toujours à observer. Vous voyez par exemple, c'est le même cas ici. Vous voyez la colonne vertébrale qui est totalement ressortie. On peut voir les côtes de l'animal qui sont ressorties. On peut voir au niveau de la robe, de la peau, toutes les taches qui sont là. On peut déjà conclure à la gale, que la gale est présente dans l'élevage. Et dans ce cas, tous les sujets de ce type doivent être regroupés ensemble. Et une fois que les sujets ont été regroupés, nous devons désinfecter et déparasiter leur milieu de vie. Donc là, nous avons déjà désinfecté le milieu de vie. Et pour désinfecter le milieu de vie, nous pouvons utiliser un déparasitant externe. Vous trouverez dans les pharmacies vétérinaires, vous pouvez avoir soit le Virunet, soit le Vicom, soit le TH4. Ça dépend du produit que vous trouverez dans la pharmacie vétérinaire. Ça, c'est pour déparasiter le milieu externe dans la loge et les murets. Et ensuite, ça, c'est pour déjà essayer de réduire le taux de microbisme dans la loge. Et par la suite, maintenant, nous allons suivre avec le traitement des animaux. Alors, pour le traitement des animaux, nous devons appliquer un bain anti-tique aux animaux avant de passer à une injection sous-cutanée d'ivermectine. Donc, je rappelle ici que le produit qui est approprié, qui est le plus efficace
pour les problèmes de gaz, c'est l'ivermectine. Mais pour faire cette injection d'ivermectine, il faut déjà au préalable résoudre les problèmes liés au milieu de vie et par la suite faire un bain anti-tique pour éliminer toutes les galeries sur la peau, toutes les bactéries et les parasites sur la peau avant de faire maintenant un traitement interne pour éliminer les galeries internes. Sinon, vous n'allez pas traiter efficacement les sujets. Alors là, nous allons donc faire déjà notre bain anti-tique au sujet et par la suite, nous allons administrer l'ivermectine. Alors, à mon traitement d'ivermectine, j'associe aussi le fer et la vitamine. Pourquoi j'associe le fer et la vitamine? Parce que la mauvaise forme des animaux reflète une carence en fer. Et pour ça, il faut donc résoudre la carence en fer en administrant une dose de fer en fonction du volume de l'animal. Et aussi, l'état physique aussi montre une faible indice de consommation. Et voilà pourquoi nous administrons aussi, nous associons la vitamine pour stimuler l'appétit, pour permettre à l'animal de bien s'alimenter et de facilement retrouver ses performances de croissance. Je vais passer déjà premièrement au bain anti-tique. Je rappelle que pour effectuer ce bain anti-tique, nous avons un produit anti-tique que vous pouvez trouver dans les pharmacies vétérinaires. Ça dépendra. Celui que nous avons là, c'est la Super Gold 10%. Donc nous avons mélangé à l'eau qui est là et le produit ne doit pas être manipulé à la main. Alors avant de commencer, il faut déjà préparer le produit qui sera administré au sujet. Donc comme je l'ai dit, nous allons administrer le fer, l'ivermectine et la vitamine. Alors là, nous allons d'abord tirer la vitamine. Là, nous utilisons multivec ou animal. Alors là, nous allons injecter la vitamine. Le produit utilisé ici, c'est multivec. Mais vous trouverez toujours plusieurs types de vitamines dans les pharmacies vétérinaires. Nous préparons le produit. Et lorsque vous devez tirer le produit, évitez au maximum de laisser l'air entrer dans la seringue. Alors comme je disais, lorsque vous tirez le produit, vous devez éviter au maximum de laisser l'air entrer dans le produit. Et pour éviter ça, vous voyez, je bloque la seringue avec le doigt là et je tire par le bas pour éviter que l'air n'entre dans le produit. Donc on ne tire pas totalement, on tire et on contrôle en évitant que l'air entre dans le produit. Et nous tirons la quantité que nous allons utiliser pour administrer au sujet. Donc voilà, une fois que la vitamine est préparée, nous allons aussi préparer le traitement de fer. Nous allons aussi préparer le fer. Et pour le fer, nous utilisons le fer plus 10%. Vous allez trouver plusieurs produits pouvant résoudre les carences de fer. Vous pouvez trouver le fer d'Estran, le fer plus, fer Copsan, ça dépend. Alors, une fois le fer préparé, nous allons aussi préparer la solution d'ivermectine. Et là, c'est l'ivermectine. Vous trouverez dans des pharmacies vétérinaires. Toujours éviter de faire entrer l'air dans le produit. Ok. Donc là, nous avons l'ivermectine qui s'administre en sous-cutané, strictement en sous-cutané. Nous avons le fer qui peut s'administrer en intramusculaire. Nous avons la vitamine qui peut s'administrer en intramusculaire. Une fois que les trois produits ont été préparés, nous passons donc au bain anti-tique pour le cochon. Ensuite, nous allons administrer donc le traitement. Donc, je crois que après cette vidéo, vous serez capable de résoudre les problèmes de gaz dans votre élevage. Donc voilà. Nous brossons normalement tous les calories.
Et là, vous voyez directement, les galeries et les saletés ont disparu sur la peau de l'animal. Et directement après ça, nous passons à l'administration des injections. Alors, nous avons dit le traitement ivermectine s'administre en sous-cutané, strict, uniquement en sous-cutané. Et nous allons mettre une injection là, sans faire entrer l'aiguille directement. On le met par le haut, de façon superficielle, sous la peau directement. Voilà. Là, c'est sous la peau. On administre 1 milli. Voilà. Là, nous avons fini avec une autre injection sous-cutanée. Ensuite, le fer et la vitamine peuvent s'administrer en intramusculaire. Alors, c'est quoi une injection intramusculaire? C'est dans le muscle. Alors, lorsqu'on parle d'injection intramusculaire, il faut éviter d'injecter le sujet ici. Parce que certains ont l'habitude d'injecter le sujet ici, sur les pattes arrière. Il faut plutôt chercher la masse de chair. Et là, nous pouvons avoir la masse de chair ici. Là, nous avons la masse de chair. Là, nous avons la masse de chair. Et ici aussi, nous avons... Ici aussi, au niveau des pattes arrière, nous avons la masse de chair ici. Donc, nous allons faire le fer 1 milli. Et vitamine 1 milli. Voilà. Et là, le traitement est terminé. Donc voilà un traitement complet contre les problèmes de gale. Une fois que le traitement est terminé comme ça, il faut maintenant bien suivre l'alimentation et veiller à respecter le milieu de vie des animaux. Alors, vous avez donc là le traitement complet contre les gales porcines. Donc aujourd'hui, même si vous n'avez pas un vétérinaire, vous êtes capable de détecter quelles sont les causes qui ont entraîné la présence des gales dans votre élevage et surtout de pouvoir éradiquer la présence des gales dans votre élevage et pouvoir appliquer les traitements pouvant traiter les animaux et la maladie. Donc, j'espère que vous aurez beaucoup appris dans cette vidéo. Je vous invite à la partager et à me laisser vos avis en commentaire. Alors, pour ceux qui se posent des questions par rapport à notre prochaine formation en élevage de porc, je rappelle que la formation aura lieu précisément dans 2 mois. Et pour avoir toutes les informations sur cette formation, je vous invite tout simplement à me laisser un message sur WhatsApp ou à me contacter sur le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Merci encore et bonne soirée à tous.